Bonjour à tous, aujourd'hui on découvre la première pub pour les C4 Cactus, on fête 40 ans de Skoda RS, on suit les premiers pas de Felix Baumgartner en pilote de course et on fait le point sur le Rally Wave, le plus gros rassemblement mondial d'auto électriques. L'arrivée du C4 Cactus en concession n'a jamais été aussi proche, preuve de cette imminente commercialisation, la révélation par Citroën d'un nouveau spot pub où s'entrecroisent scènes historiques et questions totalement impromptues. Tu sais pourquoi les portes de voiture sont toujours mal protégées? Quoi? Chérie, pourquoi les sièges des voitures sont-ils séparés à l'avant? Et la meilleure réponse à toutes ces questions aujourd'hui n'est autre que le C4 Cactus, vous vous en seriez douté. Reste à savoir si le public et la presse seront du même avis. Réponse dans quelques jours avec les premiers essais du SUV compact. Pour rappel, le premier prix du baroudeur est fixé à 13 950 € pour la version essence 75 chevaux. C'est le temps des anniversaires chez Skoda, le constructeur célèbre en cette année 2014 les 40 ans de sa division RS et pour l'occasion a réuni le temps d'une séance photo ses anciennes gloires et les nouvelles. Voici ainsi l'Octavia RS face à la 200 RS, le premier modèle issu de la division. Une célébration qui permet aussi de revenir sur le passé sportif de la marque. Dès 1975, Skoda s'illustra en compétition avec la 130 RS, rapidement surnommée la Porsche de l'Est. Mais à l'arrêt du modèle en 81, la griffe sombre dans l'oubli. Ce n'est qu'en 2000 et le passage de Skoda au sein du groupe Volkswagen qu'elle retrouve ses lettres de noblesse. À ce jour, les Fabia et Octavia sont les deux seuls modèles de la gamme à en être estampillés. Juin est un mois propice aux courses d'endurance. À pile une semaine d'intervalle se dérouleront les 24 heures du Mans et celle du Nürburgring, épreuve allemande à laquelle va participer Felix Baumgartner. Felix qui, le recordman du monde de saut en chute libre le plus long, veut devenir pilote de course. Après le paradis, c'est donc l'enfer vert qui lui tend les bras. Mais passer maître dans l'art de la conduite ne s'improvise pas, surtout quand il est question de dompter un circuit fort de 176 virages. Bien aidé par son sponsor Audi, Félix s'entraîne donc d'arrache-pied depuis près d'1 an. Une aventure humaine que l'on peut suivre sur un site dédié. Il y livre notamment ses moments de doute, de crainte et de bonheur, comme celui d'avoir récemment bouclé au volant de son R8 LMS Ultra un tour de la boucle nord en moins de 9 minutes. Alors, a-t-il une chance de s'imposer face aux pros? Réponse le 22 juin. Terminons avec les images du Wave, le plus grand rassemblement de véhicules électriques du monde. L'événement organisé pour la 4e année consécutive réunit à chaque édition de plus en plus de participants, à tel point qu'ils viennent d'entrer dans la légende en organisant la plus longue parade de véhicules zéro émission. 507 autos avaient fait le déplacement à Stuttgart. Et entre les i3, Tesla, Leaf, Zoé et e-Golf se cachaient quelques curiosités comme une Porsche 356, un combi Volkswagen, un Land Rover de 1963 ou encore une AX 100% électrique. Place à présent à un autre défi, rejoindre Lucerne en Suisse d'ici le 8 juin. Les 90 équipes engagées entendent ainsi montrer que l'électromobilité n'est plus seulement un rêve, mais une réalité. Détails sur l'événement à l'adresse ci-dessous. À demain.